la présidente, on va continuer. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la présidente, voici l'extrait d'un courriel reçu par le ministre hier à 21h33. Chers députés et ministres, je suis originaire de l'Outaouais. Après mes études, j'ai choisi de revenir pratiquer dans ma région natale. Depuis près de 10 ans, j'exerce ici, malgré les défis constants du réseau de la santé de la région. Je travaille aux urgences de 3 hôpitaux dans ma région. Malheureusement, la situation ne cesse de se détériorer. Réduction des services en chirurgie plastique, vasculaire, maxillofaciale et j'en passe. Chaque jour, nous faisons de notre mieux, mais il est évident que ce sont les patients qui paient le prix des failles du système. Le gouvernement ne respecte plus sa part du contrat moral envers la population. La loi 106 a été la goutte de trop. Nous sommes tannés de devoir constamment nous battre simplement pour exercer notre profession. C'est donc le cœur lourd que je vous annonce que j'ai accepté un poste au département d'urgence de l'hôpital Montfort, à Ottawa. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Est-ce que le ministre pense vraiment qu'il aide la situation en ce moment? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la présidente, c'est certain qu'on va vivre des moments qui vont nous permettre de faire attention à nos médecins, à nos professionnels de la santé. Lorsqu'on fait des changements comme on fait là, il y a une gestion de changement à faire, Madame la présidente. Puis, je suis très conscient que ce que nous faisons présentement va améliorer le réseau et on a une difficulté à passer. On a des difficultés à passer avec nos médecins, mais aussi grâce à l'appui qu'on aura des autres professionnels de la santé. Puis je pense que tout le réseau de la santé doit mettre la main à la pâte pour être capable de faire une différence au cours des prochaines semaines. Je le répète, on a fait des changements importants. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Au début, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Ce que je vous dis aujourd'hui, faisons les changements qu'on attend depuis des années. Les Québécois nous ont demandé de faire ces changements-là et on va les faire, Madame la présidente. Première complémentaire. Madame la présidente, le médecin en question, là, il est déjà parti. Il a déjà accepté le poste. Et je n'ai pas besoin de vous dire que la situation, elle est déjà difficile en Outaouais. Le médecin en question, il est dans la MRC de la vallée de la Gatineau, où il manque 10 médecins pour une population de 20 000. La région au quasi complet vous a dit que le projet de loi n'aiderait pas. La préfète vous a demandé de reculer et vous avez continué. Vous avez quoi à dire aux patients du docteur en question? Et vous vous adressez à la présidente. La réponse du ministre. La présidente, j'ai très hâte, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai très hâte d'expliquer aujourd'hui le détail du projet de loi parce qu'un des éléments, et le titre le dit bien, à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration des services. Ça veut dire quoi, le collectif? On le sait qu'il y a des régions qui sont plus difficiles que d'autres. L'Outaouais, c'en est une. La Côte-Nord, c'en est une autre. Madame la présidente, ce qu'on demande aux médecins, c'est de travailler différemment et de travailler à aider les collègues dans certaines régions où c'est plus difficile. C'est ça, la prise en charge collective, pour que chaque Québécois, qui soit en Outaouais, qui soit à Montréal, à Québec ou sur la Côte-Nord, qui puisse avoir accès à un service de qualité. C'est un gros changement pour les médecins, mais c'est ça qu'il faut être capable de faire, Madame la présidente. Deuxième complémentaire. Effectivement, c'est tout un changement pour le médecin. Il quitte vers une autre province. Madame la présidente, c'est promesse après promesse pour le ministre de la Santé. Il avait promis 400 millions pour le rattrapage en chirurgie. Il n'a pas été capable de le dépenser. Puis aujourd'hui, il promet 150 millions. Il promet d'ouvrir 8 salles d'urgence. Bien, j'ai des nouvelles pour lui, là. Les salles d'urgence en Outaouais, elles vont être au ralenti. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 infirmières qui s'en vont en congé de maternité en même temps. Son réseau, là, il tient avec... Il est à 3 infirmières près de s'écrouler. C'est un château de cartes, son affaire, puis c'est pas le projet de loi qui va changer ça. La réponse du ministre. Madame la présidente, je pense que les Québécois comprennent bien, et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai expliqué notre vision pour améliorer l'accès. C'est pas un projet de loi qui fait la différence, c'est l'ensemble de l'œuvre que nous avons fait jusqu'à maintenant. Les 5 500 personnes qu'on est recherchées du privé qui étaient dans les agences, c'est des gens qui n'étaient pas dans le réseau il y a 2 ans et qui sont revenus avec nous. Chaque geste qu'on pose est inscrit dans cette vision-là d'améliorer l'accès. Est-ce que la rémunération des médecins va faire un changement? La réponse, c'est oui. Ça va prendre un certain temps pour avoir l'impact. On s'est donné 2026 pour le faire. Madame la présidente, on va continuer à poser les gestes qui s'inscrivent dans